Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 heures. Bienvenue à vous donc dans ce bulletin d'information de la rédaction. Voici les titres. Le président de la République a reçu aujourd'hui au palais présidentiel le directeur général de la société française Rubis Terminal. Et en Méditerranée, une centaine de migrants portés disparus au large des côtes libyennes. Merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu ce matin une délégation française conduite par le directeur général de la société Rubis Terminal, François Terressin. La délégation a été introduite auprès du chef de l'État par le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi. Ayant assisté à cet entretien, l'ambassadeur de France à Djibouti, Christophe Guilou, le directeur général de la Société internationale des hydrocarbures, Dabbar Adawi Ladiye, et les discussions donc entre le chef de l'État et le directeur général de la société Rubis Terminal ont porté sur le projet donc de construction d'un stockage ou terminal pétrolier dans la localité de Demirjogo de la région d'Arta. La rencontre fait suite donc à la conclusion d'un accord entre le directeur général de la Société des hydrocarbures de Djibouti, Dabbar Adawi, et le directeur général de la société française spécialisée dans le stockage pétrolier. Cette initiative reflète la volonté de la société française de bénéficier du site géostratégique de Djibouti comme hub logistique régional et international. Et dans une interview accordée à la télévision nationale, le directeur général de la société française, François Terressin, est revenu pour nous sur les principaux points qui ont été abordés lors de la rencontre avec le président Guelleh. Nous l'écoutons. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir signé un protocole d'accord avec la SIHD pour construire un nouveau terminal de stockage d'hydrocarbures et d'autres produits agroalimentaires et chimiques à Djibouti. En tant que société importante dans la logistique, nous croyons énormément à l'importance de Djibouti comme pôle logistique, pétrolier et autres, régional mais bien au-delà. Et nous comptons participer au développement de cette activité le plus rapidement possible. Donc, nous sommes très heureux de la collaboration qui s'est déjà établie avec le ministère de l'Énergie, avec la SIHD. Rubis est déjà présent depuis plusieurs années à travers la distribution de produits pétroliers à Djibouti. Donc, nous allons renforcer notre présence ici et nous comptons contribuer de manière en collaboration. C'est un partenariat fort qui s'est établi entre nous au développement de l'activité économique et de la place de Djibouti dans les échanges mondiaux. Et c'est ce qu'on a eu l'occasion d'échanger avec le président à qui nous avons exposé brièvement les contours de notre projet. Et pour sa part, le ministre de l'Énergie en charge des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, est revenu sur l'importance du partenariat entre la société française et le directeur général de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, soulignant également l'impact économique important du projet de construction d'un magasin de produits pétroliers dans la région d'Arta. Nous avons eu des discussions de partenariat stratégique et un méga projet de construction d'un nouveau terminal pétrolier et aussi multifonction dans la nouvelle zone industrielle de Demirjogo. Ce projet est en première phase et c'est, alhamdoulilah rabbil alamin, concrétisé par la signature aujourd'hui d'un MOU, d'un protocole d'entente et dans la foulée nous avions introduit pour une visite de courtoisie auprès du président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, dont nous avions essayé d'en discuter et que le président de la République nous a fixé les grandes lignes et les attentes de la République de Djibouti dans ces méga projets pétroliers, sachant que aujourd'hui nous avons qu'un seul terminal pétrolier qui est submergé, qui est tout le temps plein, la demande est là, l'arrière-pays dans l'Éthiopie en souffre énormément et nous avons voulu, par la volonté du chef de l'État, développer un autre terminal pétrolier multifonction aussi. C'est un méga projet qui aura certainement des retombées économiques pour Djibouti et ses concitoyens, mais aussi pour des emplois directs et indirects pour nos Djiboutiens que nous nous battons corps et âme et matin et soir pour pouvoir développer ces pays-là et que nos concitoyens aient du travail
dans tous les méga-projets qui se concrétisent dans ces pays. Santé, à présent, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Meoukié, et la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mouna Ousmane Aden, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration du service de psychiatrie à l'hôpital général Pelletier. Alors, Asma, comment s'est déroulée cette cérémonie d'inauguration de cette nouvelle cellule psychiatrique? En effet, alors Ahmad, le ministre de la Santé, avait ordonné les travaux de rénovation de cette partie de l'aile gauche du bâtiment qui ont été financés en partie par le secrétariat d'État aux affaires sociales. Il s'agit de la rénovation complète de 8 chambres d'hospitalisation de grand standing, totalisant une vingtaine de lits, de 2 salles de soins, d'une réfectoire et de 2 salles d'isoloir qui répondent spécifiquement aux normes exigées pour un environnement de soins psychiatriques de qualité. La finalité de ces rénovations étant de rendre agréable et convivial les conditions de séjour des patients dans ce service. À ce sujet, le médecin-chef Idouès a réaffirmé sa pleine satisfaction quant à ces travaux de rénovation et la mise en norme standard de ces salles d'hospitalisation grâce aux efforts du ministre de la Santé, Dr Jama El-Meoukié, et de la contribution du secrétaire d'État aux Affaires sociales. Par ailleurs, le ministre de la Santé a rappelé que des aires de repos seront prochainement aménagées aux alentours du service pour offrir et garantir un cadre de vie agréable et la tranquillité des patients durant leur séjour. Enfin, le ministre a expliqué que toutes ces actions d'amélioration, de cadre de vie et de rehaussement de qualité d'accueil seront également alors accompagnées par le renforcement conséquent du personnel soignant de l'ordre de 50% pour ce service psychiatrique dans le courant de l'année 2018. C'est bien à noter la présence du secrétaire général, Dr Ahmed Rableh Abdilé, du directeur de l'hôpital Pelletier, M. Hussein Mohamed Hussein, et du médecin-chef de la psychiatrie, Dr Idouès, qui ont assisté à la cérémonie inaugurale Ahmed du service psychiatrique. Merci Asma. Et le directeur de l'hôpital général Pelletier, Hussein Mohamed, s'est félicité donc de ces récentes améliorations sur la férule du ministère de la Santé qui a mis un point d'honneur pour assurer des bonnes conditions de séjour aux patients de la psychiatrie. Nous l'écoutons. Ce matin, nous avons inauguré une nouvelle aile au niveau du service de psychiatrie. Cette nouvelle aile a été rénovée complètement en partenariat avec le ministère, le secrétariat d'État chargé aux affaires sociales, son excellence Mme Mouna, qui nous a appuyé aux rénovations de cette unité de service. Cette unité a une capacité de 20 lits et ça permettra à désenroger l'autre aile de la psychiatrie pour une prise en charge adéquate et de qualité pour les patients hospitalisés au niveau du service. Je voulais vous aussi informer à la population djiboutienne qui sont instructions du président de la République et le ministre aussi, le ministre de la Santé, son excellence M. Jama El-Meoukié, nous a informé qu'un hôpital psychiatrique va avoir le jour au niveau de la région d'Ali Sebir, d'où on va hospitaliser tous les cas les plus fréquents, les plus lourds au niveau de cet hôpital. Et ce service de psychiatrie de l'hôpital général Pelletier va être des passages pour les patients et pour un premier traitement, et puis les référer au niveau du centre national de psychiatrie qui va voir les jours bientôt au niveau de la région d'Ali Sebir. À cet effet, nous remercions le ministre de la Santé et le ministre et le secrétaire d'État chargé aux affaires sociales qui nous ont appuyés à la rénovation et la réhabilitation de cette unité ainsi que l'équipement nécessaire pour le bon fonctionnement de ce service. Un atelier sur la vulgarisation des textes juridiques pour la protection de l'environnement s'est ouvert ce matin au Palais du Peuple. Cet atelier de sensibilisation qui va durer 2 jours a été organisé par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, organisé en collaboration avec l'Organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge du golfe d'Aden, plus connue sous l'acronyme PERSGA. Cet atelier a pour objectif de rendre les textes législatifs et réglementaires relatifs à l'environnement et au développement durable, notamment les parties prenantes, de sensibiliser et communiquer aux textes juridiques en matière de la protection de l'environnement destinés aux personnes juridiques des institutions concernées par la problématique. Étaient présents donc à cet atelier M. Aden Hassan et Abdelkader Abdallah, respectivement conseiller technique du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, et le directeur de l'Environnement et du Développement durable et sous-directeur de l'Environnement, ainsi que le représentant de l'organisation régionale, la PERSGA.
Également, nouvelle nationale, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, se sont déroulés hier au quartier 7 bis les préparatifs du dialogue national entre le chef de l'État et la jeunesse. À cet effet, donc, le comité d'organisation a rencontré donc les jeunes du quartier en vue de les préparer à cette rencontre. Il est à noter que ce grand débat inédit entre la jeunesse et leur président se tiendra fin janvier. Les échanges interactifs entre ces jeunes et le comité d'organisation ont porté sur les questions pertinentes à soulever lors de cette rencontre. Des jeunes donc se sont succédés pour prendre la parole. Ils n'ont pas manqué de mettre l'accent sur la nécessité donc de la mise en place d'une politique équitable favorisant l'intégration de la jeunesse djiboutienne dans le processus de développement socio-économique du pays. La préfecture de la région d'Arta a organisé donc le 7 janvier dernier une réunion de concertation donc en vue de protéger le requin-baleine vivant régulièrement dans le site de la plage d'Arta. Et cette réunion s'est tenue dans la préfecture d'Arta sous le patronage donc du préfet Abdoulaye Dalal Oukiye. Cette réunion donc qui a vu la participation du préfet de la région, du colonel des gardes-côtes djiboutiens Waïs Omar, le directeur de la pêche donc Ahmed Omar, du directeur du tourisme et d'autres responsables de la préfecture de la région d'Arta. Au cours donc de cette rencontre, les participants ont discuté sur les mesures les plus efficaces à prendre pour protéger le requin-baleine afin de garantir la présence de ces espèces très recherchées par les touristes. Et à la fin de la réunion, les participants se sont mis d'accord pour mettre en œuvre les principes suivants, comme la circulation des navires qui était strictement interdite. Des navires donc à caractère touristique doivent posséder une autorisation et la préfecture va aménager un espace pour que ces navires accostent et de vedettes affrétées par les gardes-côtes djiboutiens prendront en charge les touristes. Il vient par les plages et prend le bateau par les plages et rentre dans la zone. Donc, c'est quoi les solutions? On s'est demandé ces dernières réunions qu'on a réunies avec à haut niveau avec les ministères des commerces, des transports, puis des autorisations. Et les préfets et les directions, et toutes les directions qui étaient concernées. Mais la solution toujours sur la table, mais il y a une urgence. L'urgence, c'est avoir une solution urgente pour protéger ces espèces spécifiques, surtout les requins-baleines. Et pour clore l'actualité nationale, donc dans le cadre du projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne, un atelier de formation s'est déroulé hier au sein du conseil régional de la région de Dikil. La formation donc dispensée au profit des jeunes de la région portée sur l'employabilité, l'entrepreneuriat et les compétences de base. Cet atelier organisé par l'ANEFIP avec le financement de l'USAID a vu la participation des autorités de la région de l'unité, du représentant de l'ANEFIP ainsi que du représentant de l'USAID. Grâce à ce projet, 700 jeunes seront formés sur l'ensemble du pays, dont 30 jeunes donc à Dikil. Les jeunes seront formés dans le domaine de l'employabilité et les activités entrepreneuriales. Donc après l'ouverture, il y a 3 jours de cela, de l'antenne régionale de l'ANEFIP, il y a toute une base déjà qui s'est mise en place. Parce que pour pouvoir décider, il faut avoir des statistiques. Donc nous saluons vraiment l'ouverture de cette antenne au niveau de notre région, parce que je pense qu'elle va faire un travail remarquable. Et ça, c'est une formation un peu spéciale, parce que non seulement on ne va pas juste vous former, mais on va vous former, on va vous sélectionner ceux qui ont vraiment des compétences. À côté de cette formation, il y a l'entrepreneuriat aussi qui accompagne. Donc je sais que déjà, il y a 10 projets présentés par la jeunesse de la région qui ont été sélectionnés, et qui ont présenté des projets. Ces projets seront financés pour eux. Ce sont des projets qui proviennent d'eux. Et page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu donc hier de Felil Hassan Radis à Addis Abeba en Éthiopie. La défunte donc laisse derrière elle 10 enfants et une quinzaine de petits-enfants. En apprenant cette disparition, la direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD adressent donc leurs condoléances les plus attristées à la famille et aux proches de la défunte. Que le Tout-Puissant ait pitié de son âme et l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Actualité africaine et internationale avec Ali Abdillahi. Bonjour Ali. Bonjour Ahmed. Alors en Méditerranée, Ali, un canot pneumatique transportant plus d'une centaine de personnes a coulé au large de la ville d'Al-Homs, à une centaine de kilomètres à l'est de la capitale libyenne. Effectivement, donc entre 90 et 100 migrants sont portés disparus en Méditerranée après le naufrage de leur embarcation de fortune au large de la Libye. Hier soir, donc la marine libyenne se basant sur le récit des survivants. Bien des femmes ainsi que 17 enfants donc figurent parmi les migrants secourus, donc déplorant le manque de moyens et le mauvais temps qui ont compliqué donc les opérations de secours. Au cours du week-end dernier, 10 migrants avaient péri et plus d'une cinquantaine d'autres, parmi lesquels de jeunes enfants, avaient disparu au large de la Libye. En 2017, au moins 3116 migrants sont morts ou ont disparu en tentant de traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, dont 2833 au large de la Libye, selon un décompte de l'Organisation internationale pour les migrations. Les tentatives de traversée sont toutefois, Ahmad, en forte baisse depuis l'été, après les efforts italiens pour empêcher les migrants de prendre la mer, à la suite d'accords avec les autorités et milices libyennes. Et enfin, donc, direction les États-Unis, notamment en Californie, au moins 13 personnes ont été tuées dans des coulées de boue qui ont emporté des maisons dans le sud de l'État. Eh bien, 8 corps ont été retrouvés lors d'une opération de secours au Montecito, au nord-ouest de Los Angeles. Dans le comté de Santa Barbara, des évacuations ont été ordonnées, environ 700 résidences. Plus de 160 personnes ont été transportées dans les hôpitaux pour des blessures liées à la tempête. Un groupe de 300 personnes sont coincées dans Romero Canyon, à l'est de Santa Barbara. La police a décrit l'environnement comme une scène de champ de bataille de la Première Guerre mondiale. La plupart des zones touchées par ces coulées de boue ont été dévastées en décembre par l'incendie Thomas. Le comté de Ventura a reçu la plus grosse quantité de pluie, 130 mm d'après les services météorologiques de Los Angeles. La tempête a déferlé, Ahmed, sur la majeure partie de l'État, causant des vents et des orages. Le centre-ville de San Francisco a reçu un record de plus de 80 mm hier, brisant l'ancienne marque de 1872. Merci Ali pour toutes ces précisions et merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.